Ok, bienvenue à tout le monde. Donc, on a survécu à la Shivaratri. On n'était pas là hier pour la méditation guidée parce que la nuit a été courte. Euh, Demain, samedi, ceux qui donc souhaitent se joindre à nous en ligne ou en personne pour aller dans l'étude justement des textes sacrés à la lumière des commentaires de Yogananda. Donc, comment Yogananda lui-même pouvait donner des commentaires sur les évangiles, par exemple, si lui-même les avait très peu étudiés. Alors, justement, on va entendre un petit peu aujourd'hui un texte de l'autobiographie d'un yogi qui parle de la manière du maître de Yogananda de euh, donner, en fait, des enseignements sur les Écritures. Donc, quand je dis des Écritures, ça peut être la Bhagavad Gita, les Yoga Sutras, euh, les évangiles, la Bible, toutes les écritures sacrées en fait. Et, et Yogananda en parle lui-même en disant que les commentaires, c'est-à-dire son maître lui a demandé de ne pas lire de commentaires sur les évangiles, lui a appris d'une autre manière, pour que plus tard, Yogananda, par son intuition développée, puisse voir par lui-même euh, à la fois ce qui est écrit, mais aussi ce qui s'est passé dans la vie du Christ, et de pouvoir expliquer certaines choses qui ne sont pas forcément compréhensibles si on lit seulement ce qui est écrit dans les évangiles. Et, et donc, c'est passionnant parce que Yogananda donne vraiment des clés de compréhension de certains moments dans les évangiles, explique aussi pourquoi certaines choses euh, reste obscur. Pourquoi est-ce que, par exemple, on n'entend pas parler de toute la jeunesse de Jésus? Et si je parle précisément donc des évangiles, la vie de Jésus, on a l'enfance, puis tout d'un coup, on a le début de son ministère, en fait, de là où il va commencer à enseigner, à rassembler ses disciples. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces années-là? Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup d'enseignements, en fait, euh, à la fois qui sont là, mais qu'on a besoin de comprendre pour déchiffrer, enfin plutôt de déchiffrer pour comprendre et ensuite pouvoir appliquer dans nos vies. Et aussi, il y a vraiment des enseignements qui peut-être ne sont plus accessibles. Et donc, une mission principale, centrale de Yogananda en venant en Occident, c'était ce que lui-même appelait la seconde venue du Christ. C'est-à-dire, d'un côté, nous apprendre à aller dans cette communion intérieure, pour aller dans l'expérience de la conscience christique et non plus nous attacher seulement à l'homme Jésus, mais euh, aller nous-mêmes dans l'expérience de la chose. Donc ça, c'est tous les enseignements de la réalisation du soi, donc les enseignements pratiques, techniques, comment entrer dans la communion avec le divin. C'est l'objet du cours en ligne et bien sûr, chemin vers le Kriya. Pour tous ceux qui sont intéressés par cet aspect, vous pouvez bien sûr nous écrire. C'est pour ça qu'Alanda francophone existe, c'est pour donner ces enseignements en français. Donc d'un côté, il était venu donner ces enseignements et d'un autre côté, rétablir une compréhension des enseignements de Jésus lui-même. Et donc, écoutons aujourd'hui. Alors, l'invitation demain, ce sera en ligne, ce sera en personne, d'être avec nous pour vous-même aller dans cette étude des Écritures. Euh, Prendre cette méthode que Yogananda a reçue de son maître Sri Yukteswar et l'appliquer nous-mêmes à l'étude des Écritures pour aller dans une compréhension intuitive, pour découvrir des sens et voir comment les appliquer dans nos vies. Donc pour demain, ce sera à partir de euh, pour ceux qui sont en ligne, connectez-vous sur le même lien si vous voulez être avec nous à partir de 9 heures et ce sera sans doute à partir de 9h30 seulement qu'on va vraiment commencer. Ok. Euh, donc, je lis ce passage de l'autobiographie d'un yogi. C'est Yogananda qui parle.
Le maître, donc là, le Yogananda parle de Sri Yukteswar, le maître élargit ma compréhension, non seulement de l'astrologie, mais aussi des saintes écritures de ce monde. Plaçant les textes sacrés sur la table immaculée de son esprit, il était en mesure de les disséquer avec le scalpel du raisonnement intuitif et de discerner les erreurs et interpolations faites par les érudits, des vérités exprimées originellement par les prophètes. Okay, donc il était en mesure de faire la part des choses, en fait. Qu'est-ce qui a été euh, interprété et transformé dans les Écritures et qu'est-ce qui est originel? C'est extrêmement précieux, en fait, hein, si on veut comprendre ces enseignements. Ah, par exemple, donc, fixer le regard sur le bout du nez. Ok, c'est une phrase qui est citée ici. Cette interprétation erronée d'un verset de la Bhagavad Gita, communément reconnue par les pandits, donc par les érudits orientaux, comme par les traducteurs occidentaux, soulevait régulièrement une critique amusante du maître. La voix d'un yogi est déjà suffisamment singulière en soi, observait-il. Pourquoi en plus lui suggérer de loucher? Le vrai sens de Nasikagram est racine du nez, et non pointe du nez. La racine du nez se situe entre les deux sourcils, siège de la vision spirituelle. Voilà un exemple frappant, c'est-à-dire dans la Bhagavad Gita, on a cette phrase qui est écrite en sanskrit. Okay, donc le sanskrit, c'est une langue très ancienne euh, et donc les interprétations maintenant peuvent être plus ou moins... il y a plein de mots en fait en sanskrit qui ont plusieurs sens. Okay, et ici, donc dans la Bhagavad Gita, on trouve en effet fixer le regard et Sri Yukteswar explique que ce n'est pas le bout du nez, donc le loucher ici sur le bout du nez qu'on a besoin de pratiquer, c'est regarder à la racine du nez, c'est-à-dire à l'endroit de l'œil spirituel. Mais pour ceux qui ne savent pas, vous voyez, ça fait une énorme différence. Ceux qui prennent vraiment ces enseignements au sérieux, qui les appliquent et qui se retrouvent à loucher de manière assidue tous les jours pendant la méditation, est-ce que ça va les emmener quelque part? Donc on a besoin de comprendre vraiment ce qui est expliqué ici. Je saute un petit passage et je continue. Le maître exposait la Bible chrétienne avec une merveilleuse clarté. De mon gourou hindou, dont le nom est étranger aux congrégations chrétiennes, j'appris à percevoir l'essence immortelle de la Bible et appréhender la vérité de cette parole du Christ, sans doute la plus saisissante et intransigeante jamais prononcée. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et donc, si ces paroles ne passent pas, alors à quelqu'un comme Sri Yukteswar, à quelqu'un comme Yogananda, qui a une intuition complètement développée, complètement libre, ces paroles deviennent accessibles. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette approche, l'approche d'un maître de ces écritures. Donc Yogananda et Sri Yukteswar ne sont pas limités à prendre un livre et à essayer de comprendre ici, mais peuvent aller voir ces paroles, peuvent aller littéralement. Alors, il y a un beau passage euh, non, mais ça, je vous le dirai demain, ce sera plus intéressant, pendant le satsang, donc bienvenue demain si ça vous intéresse, qui va justement, euh, on voit à travers ce passage le crédit, c'est-à-dire la confiance qu'on peut avoir en Yogananda pour ses commentaires des paroles de Jésus. Ce qui est important aussi, Yogananda nous donne des commentaires sur les enseignements, nous permet peut-être des rectifications ou des compréhensions du contexte de certains passages des évangiles. Comment est-ce que lui pouvait en être sûr? On a besoin de le savoir. Et Yogananda donne aussi ici un- donne à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut lui faire confiance. Et donc, je vous dirai ce passage demain. Mais pour reprendre juste ce qu'on a vu là sur le, le regard, donc
la Bhagavad Gita dit fixer le regard à la racine du nez. Beaucoup ont interprété fixer le regard sur le bout du nez. Et on a aussi dans les évangiles un passage qui dit si ton œil est unique, alors tout ton corps sera dans la lumière. Si on regarde dans le, je crois qu'on appelle ça un translinéaire, c'est-à-dire si on prend la traduction mot à mot de l'original en grec, les évangiles, on trouve en effet le mot unique. Mais dans la traduction des évangiles après coup, euh, le mot a été transformé par si ton œil est lumineux, si ton œil est sain, si ton œil est bon, si ton œil est en bonne santé, alors tout ton corps sera dans la lumière. Ce qui change complètement la signification de la chose. Et, et Yogananda explique que si ton œil est unique, ça veut dire si ta vision n'est plus, euh, n'est plus euh, assujetti ou esclave de la dualité, c'est-à-dire si tu ne regardes plus seulement avec les deux yeux de la dualité, les deux yeux de la chair, pour voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et tout ce qui fait en fait le monde de la dualité humaine, mais si tu peux regarder avec l'œil de l'intuition, si ton œil est unique, si ta vision passe par l'intuition, alors tout ton corps sera dans la lumière. C'est-à-dire que cette vision nous place dans une conscience lumineuse qui va se rayonner en fait à travers notre être tout entier, notre corps causal, notre corps d'énergie, notre corps physique. Donc il y a beaucoup de passages comme celui-là qui sont vraiment intéressants à étudier. Alors bienvenue donc demain pour aller plus loin ensemble et non pas seulement pour écouter des commentaires, mais pour nous-mêmes rentrer dans cette pratique. C'est ça qui va être intéressant. Donc venez nombreux en personne, venez en ligne et on aura des groupes dans lesquels on pourra pratiquer tout ça. Ok, maintenant, allons dans la pratique elle-même. Prenons une grande inspiration. On laisse le corps expirer naturellement en gardant le dos qui s'est redressé par la respire. Se détend complètement les yeux fermés. Le regard légèrement dressé. Donc on a l'attention en effet qui va vers l'œil unique, c'est-à-dire vers l'œil spirituel. Justement, on se rassemble en se détendant, on libère les tensions dans le corps. Cette énergie, on l'engage vers l'œil spirituel. Maintenant, on va libérer justement les tensions le long du dos, ce qui est important pour que l'énergie puisse remonter vers ce centre-là. Donc, on prend une inspire en entrelaçant les, euh, les mains, les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Voilà, et pendant ce temps, essayez de sentir la colonne elle-même, le centre. Inspire au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite et on sent la colonne, les muscles le long de la colonne. Voilà, en respirant profondément, on efface les tensions, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va le plus loin possible dans la rotation. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on va le plus loin possible. Même chose, on respire bien. On retourne au centre, les mains posées derrière. On resserre les épaules, les coudes en arrière, on ouvre la poitrine et on respire profondément encore une fois. On est légèrement penché en arrière. Et on revient au centre et on pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, on se détend et on sent l'ouverture dans la poitrine. Justement, la poitrine, il nous explique, Yogananda, c'est le centre
récepteur de l'intuition. On a un émetteur, on a un récepteur, comme une radio, comme comme un téléphone. On peut se servir de l'intuition si on sait comment s'en servir. Donc, on va poser une question, on va recevoir la réponse. On va pas le faire maintenant, mais c'est justement ce qu'on va pratiquer demain. Maintenant, on prend 15 grandes respirations. Inspire profondément par le nez, on laisse l'air sortir par la bouche. Dernière, on essaie d'augmenter l'amplitude des respirations. Dernière, puis on inspire très lentement et on va garder l'air de nous. On retient le souffle et on détend complètement tous les muscles. On laisse l'air sortir sans faire d'effort et on arrête simplement de respirer. Et on plonge dans les sensations intérieures. Et on inspire, on remplit les poumons et on garde l'air dedans. On monte le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relève tout et on expire. On laisse le corps respirer naturellement. Profite du changement de perception. Donc voilà les premières choses qu'on a besoin de faire si on veut vraiment se servir de l'intuition. On a besoin d'apprendre à voir dans quelle conscience on est. On a besoin d'apprendre à rassembler l'énergie à l'intérieur, comme on est en train de le faire. Et une fois qu'on peut sentir que l'énergie est dedans, l'amener vers l'œil spirituel. Et alors, on peut se servir beaucoup mieux de ce questionnement, de recevoir. C'est littéralement un instrument et on a besoin d'apprendre à l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment, mais comme tout instrument, on a besoin de le découvrir, de le chérir, d'apprendre. On prend maintenant une grande inspire, une double inspire, une courte et une longue. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les muscles et on relâche complètement avec une double expiration. On recommence. Encore une fois, une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte au maximum. Ajoutons une dernière.
Ok, maintenant on reste très détendu. Et dans cette détente, dans cette immobilité, on va pouvoir sentir l'énergie dedans. Plus on est détendu, plus on est immobile, plus le dos est redressé mais sans tension, et mieux on va pouvoir sentir et guider l'énergie aussi le long de la colonne vers l'œil spirituel, que ton œil devienne unique. Si ton œil est unique, ton corps sera dans la lumière. Donc c'est ce qu'on va pratiquer là. On inspire lentement par les narines. D'abord on vide l'air, on inspire sur 5. En ressentant l'énergie, on inspire maintenant, ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal. Et puis on expire, on sent un rayonnement de bien-être à travers le corps et on inspire à nouveau. On garde l'air dedans, toute la tension à la jonction des sourcils. Ça va attirer cette énergie là-haut. Et puis on expire, on sent ce gain de bien-être. Ce bien-être, c'est cette lumière. Inspire, on garde l'air dedans et on expire. Et quelquefois, on s'attache à un mot comme lumière et on attend de voir de la lumière. Bien plus important, c'est sentir le bien-être. On inspire à nouveau, on garde, expire. Un dernier cycle, inspire. On retient le souffle et on expire. Est-ce qu'on peut sentir à nouveau le changement de perception et donc le changement de conscience? Maintenant, on prend une inspiration profonde, puis on laisse le corps respirer naturellement. On laisse le corps respirer et alors on va pas chanter un chant, on va juste chanter quelques ohms aujourd'hui et sentir que le son, la vibration du son peut nous aider à justement amener l'énergie dans l'œil spirituel. Alors, sentez la poitrine, sentez aussi, donc, la poitrine, c'est le cœur, c'est le centre du cœur, cet endroit des sentiments, et sentez aussi l'œil spirituel. Ok, maintenant, quand on va chanter, le Om va résonner dans la poitrine naturellement. Communiquer ensuite cette vibration comme si on la guidait vers l'œil spirituel. C'est parti, on prend une. Alors, attendez, je dois rebrancher mon chargeur. J'arrive. Une grande inspiration.
l'espace qui a vibré, sentir l'écho de ce raisonnement, de résonance. Et on amène l'attention dans les narines. Et dans les narines, on ressent le passage de l'air, l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et comme vous le savez déjà, on regarde pas seulement de loin, mais on entre dans le souffle. Entrer dans le souffle, ça veut dire apprendre à l'apprécier pleinement. Et une fois qu'on est dans les saveurs de la respiration, on ressent tout ça pleinement. Alors on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche toute tension corporelle. On ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspiration, et So, l'expiration naturelle.
Essayons d'atteindre cet espace dans lequel tout va bien, quoi qu'il arrive à l'extérieur, avec assez de détente, d'immobilité. On passe le seuil du retrait d'essence, puis on arrive dans ce bien-être. Et on prend une grande inspiration, on expire en 3 fois, quelques secondes de pause libre de la respiration. On laisse le corps respirer à nouveau, très naturellement, et on abandonne toute technique de concentration. On ressent simplement ce que cette phrase nomme la lumière. Si ton œil est unique, tout ton corps est dans la lumière. Ressentons cette texture, cette sensation d'espace ou de bien-être, ou simplement ce calme qui est là. Et laissons cette qualité se diffuser, s'intensifier, atteindre toutes les cellules.
Et soyons toujours à l'écoute des changements subtils. Au début, on peut sentir très clairement les changements de perception. Ensuite, on a besoin d'être plus à l'écoute. Et évidemment, restons dans cet état encore aussi longtemps qu'il est présent naturellement. Encore une fois, bienvenue demain à partir de 9 heures sur ce lien ou en personne pour ceux qui sont par ici. Une belle journée à tous. À très bientôt.